père, l'entretien de sa voiture coûte de plus en plus cher. Alors cette fois, j'ai décidé de faire ma propre vidange et pour ça, j'ai commandé la pompe à vidange moteur numéro 1 sur Amazon. Aujourd'hui, je vais tester sur ma voiture pour voir s'il vaut vraiment son prix ou c'est juste un gadget bien vendu. Bienvenue sur Test et Verdict. Ici, je teste des produits du quotidien pour vous dire s'ils valent vraiment votre argent. Maison, cuisine, voiture. Le but, c'est simple. Un vrai test, un vrai avis et un verdict clair à la fin. Le produit du jour, c'est cette pompe à vidange moteur vendue autour de 50 euros sur Amazon. Sur la fiche produit, elle promet de faciliter la vidange, d'éviter de se compliquer la vie et de rendre l'opération plus propre et plus simple à faire à la maison. Maintenant, entre la promesse sur Amazon et la vraie utilisation, il y a souvent une différence. Donc aujourd'hui, je vais vérifier si elle mérite vraiment sa réputation. Dans cette vidéo, je vais regarder 5 points très simples. La facilité d'installation, l'efficacité de l'aspiration, la propriété de l'utilisation, le temps que ça prend et enfin le rapport qualité-prix. Pour faire ce test dans de bonnes conditions, j'ai préparé tout ce qu'il faut. La pompe, le bidon pour récupérer l'huile usée, le filtre à l'huile, la nouvelle huile moteur, des gants et quelques chiffons. Aussi, il y a les clés pour filtre à l'huile. Je précise aussi quelque chose de très important. Vrai vidange, ce n'est pas seulement retirer l'huile. Il faut aussi remplacer le filtre et remettre ensuite la bonne huile avec le bon niveau. À l'intérieur de la boîte, on trouve un manuel d'utilisation, les accessoires et les tuyaux qui vont avec, et la fameuse pompe équipée de 2 crochets pour la batterie et un bouton marche et arrêt. Tout de suite, on passe au montage. Donc là, on est sur la partie pratique. Donc on va enlever la cage pour la batterie. On a le bon moins. Donc là, il est bien installé. Notre vidange à l'huile, ça se passe par là. Là, normalement, tout est en place. Donc là, on va tester la pompe, actionner le bouton donc, pour savoir si la pompe elle marche. Voilà, notre pompe marche très très bien. Vous voyez là, notre pompe il est en marche. Il est branché sur la batterie. Donc, il y a le petit tuyau là qui va vers le moteur. Il récupère l'huile. Et là, notre huile usée qui vient dans ce bidon-là. Première impression, franchement, la pompe, il fait son travail. Donc, c'est pas une pompe vraiment comme chez un garagiste, mais pour faire la vidange en fait chez soi, donc c'est pas mal de tout. Il est fonctionnel, silencieuse. Pour une pompe à 50 euros, donc je pense que ça fait son travail suffisamment. Le deuxième produit vous montrer aujourd'hui, en fait, c'est un clé pour le filtre à l'huile. Donc, il y a dans cette boîtier là, donc que j'ai commandé, il y a deux types de clés. Il y a ce type là, donc c'est avec un rallonge. Donc, il y avait un rallonge qui va avec. Donc, ça se met ici. Et après, on ajoute un rallonge ici pour desserrer le filtre à l'huile. Après, il y a la deuxième méthode, et c'est ces grosses pinces. En fait, vous voyez cette pince là. Oui, par exemple, une Megane 4 comme la mienne, donc il faut utiliser ces clés-là. Donc, on va ajouter un premier rallonge, un deuxième, et on va chercher vraiment le filtre qui est là. On ramène notre clé. Après, on dessert. Voilà, c'est juste un petit coup. Là, on a desserré.
On enlève notre clé. On continue à la main. Et voilà notre fameux filtre à l'huile. Donc, on va poser le nouveau filtre. Donc, on va rajouter un peu de l'huile ici sur le filetage, sur par là. Donc, on va ajouter un peu de l'huile ici sur cette partie-là. Et là, on va l'installer. Donc, comme le filtre, il est tout neuf avec un peu de l'huile, donc il est très facile à serrer. Donc, quand on serre, on n'a pas besoin des clés. Donc, c'est juste à la main. On va passer presque à la dernière étape. On va mettre ici pour ne pas déborder. Et on ajoute l'huile. 4 litres et demi, on va vérifier. Et après, on peut rajouter. On profite pour faire le changement de filtre à air. Donc, si un conseil, donc vous voyez le filtre comme il est vraiment, il est presque, bon, il n'est pas bouché, mais bon, il est sale. Donc, on profite toujours quand on fait un vidange. Donc, on change le filtre à air aussi. C'est facile à poser, donc c'est pas quelque chose de vraiment de compliqué. Donc, on vient, on pose le même filtre. Donc, le même filtre, il est comme cela, donc de la même manière. Donc, de toute façon, on ne peut pas se tromper. Donc, voilà, on met le filtre. Là, on le pose à sa place. Et on clipse. Ce que j'ai aimé avec cette pompe, elle rend la vidange plus accessible à la maison. Elle est assez simple à utiliser et elle permet de faire l'opération de manière plus propre que ce que certains imaginent. Pour quelqu'un qui veut faire l'entretien de sa voiture lui-même, ça peut être un vrai plus. Le seul point négatif de cette pompe, il faut prendre son temps, il faut rester attentif à l'installation selon votre voiture. Verdict final. À environ 50 €, je trouve que cette pompe est un bon achat pour quelqu'un qui veut faire sa vidange à la maison de manière plus simple et plus pratique. Ce n'est pas un outil magique, mais pour un usage maison, elle fait le travail et elle peut clairement avoir son utilité. Dites-moi en commentaire si vous faites l'entretien de votre voiture vous-même ou si vous préférez toujours passer par un garage. Et si vous voulez voir d'autres tests honnêtes de produits utiles pour la maison, la cuisine ou la voiture, abonnez-vous à Test et Verdict. Je vous mets aussi le lien de produits en description si vous voulez aller voir par vous-même. À bientôt pour un prochain test.